De quoi je dis ? Oui, je disais tout à l'heure que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. C'est un verset dans l'Apocalypse, mais c'est extrêmement important pour nous de réaliser que quand on témoigne de quelque chose que le Seigneur a fait pour nous, alors ça encourage la foi de ceux qui ont besoin de vivre la même chose. On le dit souvent, mais c'est important de le rappeler, de le répéter ce soir encore, que le témoignage que nous apportons, ça encourage les autres. Ça encourage les autres à peut-être recevoir le même type de guérison. C'est pour ça que Astrid, tout à l'heure, elle a demandé à Annie de prier pour les épaules, puisqu'elle a été guérie de l'épaule. D'accord ? C'est juste mettre en pratique ce qu'on a soi-même reçu. On ne reçoit pas juste pour soi, on donne ce qu'on a reçu. Amen. Parce que c'est une manière d'honorer le Seigneur. Hein. C'est une manière de lui rendre gloire, de le dire encore et toujours. On va bientôt fêter Noël, pour ceux qui ne savent pas. Meilleure, plus belle saison de l'année, disent certains. Je voudrais juste vous rappeler que Noël, ça tourne autour de... Ça tourne autour de Jésus, hein, évidemment. Ça ne tourne pas autour du bonhomme en culotte rouge avec un gros bonnet sur la tête et puis une longue barbe blanche. Ça ne tourne pas autour de lui, ça tourne autour de Jésus. Jésus, ça veut dire sauveur. Pour ceux qui ne le savent pas. Nous accueillons le sauveur. Et puis le deuxième prénom de Jésus, c'est Emmanuel. Alors pour ceux qui s'appellent Emmanuel, vous êtes doublement bénis, surtout si vous connaissez Jésus. Donc Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et je voudrais juste vous rappeler qu'à la fin, quand Jésus quitte cette terre pour rejoindre la gloire du ciel, il rappelle aux disciples qui sont là et qui le voient partir, il leur rappelle cela. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que quand il est venu à Noël et qu'il est reparti dans la gloire, son esprit reste avec nous pour toujours. Jésus est là au milieu de nous. Amen. Il reste Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous tous les jours, même quand ça ne va pas. Même quand ça ne va pas. Le Seigneur est avec nous. Ce matin, on a lu, hier, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier, on a lu quelque chose d'extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Peut-être pour vous, ça ne l'est pas. Moi, ça m'a beaucoup touché. Mais on compare souvent l'ennemi de notre âme, hein, le diable, et on lui donne la même position que Dieu. Hein. On dit que le diable, c'est l'opposé de Dieu, que le diable, c'est celui qui est l'ennemi de Dieu, alors qu'en réalité, le diable n'est qu'un être créé. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas prétendre être Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le diable, c'est juste un être créé, un peu comme l'archange Michel. Hein ? Vous connaissez l'archange Michel ? Ouais. On a fêté tous les anges et les archanges il n'y a pas longtemps dans nos églises. Mais le diable, il est un peu au même niveau. Il n'a pas l'autorité, la puissance, la position que notre Dieu a. Et parfois, on a plus peur du diable qu'en réalité, nous devrions l'avoir. Il n'est pas tout-puissant. Même s'il nous empoisonne la vie. Je vais faire comme Carlos. Hein. Carlos, quand il était là, je crois, la dernière fois à Diemringen, on essayait de le filmer. Alors, il se promenait comme ça. Et si vous regardez la veillée de Miracles et Guérisons avec lui, tout à coup, il disparaît. On ne le voit plus, après il réapparaît, et puis il disparaît de nouveau. Donc je vais faire pareil, puisqu'il n'est plus là. Il faut bien que quelqu'un le remplace, quoi. D'accord ? Non, mais je rigole. Il n'y en avait qu'un seul. Hein. On ne peut pas le remplacer. Et en même temps, il nous manque. Et je voudrais aussi l'honorer ce soir, honorer sa mémoire, alors que nous vivons cette soirée Miracles et Guérisons. Il a été quand même, pour nous, en tant que pasteur, il a été celui qui a initié beaucoup de choses aussi dans notre vie. Et vraiment, merci. Merci au Seigneur de nous l'avoir prêté. Et merci pour l'héritage qu'il nous laisse. Parce que Jésus
a fait au travers de lui et qu'il continue de faire au travers de chacun d'entre nous, hein, parce que il y a des ministères particuliers, mais on est tous ouvriers, on est tous appelés à exercer d'une certaine manière notre autorité en Christ, notre foi, notre compassion aussi les uns vis-à-vis des autres. C'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on le garde comme un trésor. Voilà, Jésus est au milieu de nous, et c'est le plus important. Moi, je le crois, je le sais. Il est là au milieu de nous. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il continue de le faire. Vous savez pourquoi ? Juste à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'a pas changé. Il y a même un verset dans la lettre aux Hébreux qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a fait sur la terre, hier, il y a 2000 ans, il le fait aujourd'hui. Et il va le faire ce soir. Et puis il va le faire éternellement jusqu'au moment où il sera revenu. On n'aura plus besoin de prier pour les malades. Ça va, ça ? Moi, je me réjouis de savoir qu'un temps va venir, on n'aura plus besoin de prier pour les malades parce qu'il n'y aura plus de malades. Tout comme il n'y aura plus de cris, de deuil, de souffrance, de mort, tout ça, ces choses qu'on connaît aujourd'hui, elles auront disparu et on n'aura plus besoin de se retrouver ici à Macvillers à geler, pour certains, et à prier les uns pour les autres. On sera dans la gloire avec le Seigneur. Et en même temps, alors après on pourrait faire de la théologie pendant très longtemps, mais ce n'est pas le but ce soir. Mais aussi régner avec lui sur cette terre. Moi, je le crois aussi. Il y aura des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et il aura besoin de gens qui occupent cette terre. Et on pourra en faire partie un jour. Moi, je le crois. Hein. D'accord ? Ça va ? Ça va, ça ? Ok, il y en a qui sont contents. Vraiment. Ça fait plaisir, hein, vraiment. Je voulais partager avec vous un texte. Alors, c'est assez marrant parce que quand ma fille a été ordonnée au ministère il y a quelques semaines, alors c'était un culte spécial, hein, il faut le dire. C'était un culte spécial et la femme pasteur qui a donné le message ce jour-là, à un moment donné, elle dit « Je vais vous lire un texte, je ne sais pas pourquoi je vais vous le lire, mais il faut que je le lise. » Et en fait, le texte qu'elle a lu, c'était Marc 16. Et Marc 16, c'est la conclusion de l'évangile hein, de Marc, et dit la chose suivante, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est drôle, hein ? Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler des nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera pas de mal. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront... Est-ce qu'on peut répéter ça ? Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront... Et qui c'est qui peut faire ça ? Tous ceux qui auront cru. Qui c'est qui croit ce soir ? Ok, alors vous allez trouver une victime expiatoire autour de vous tout à l'heure et vous allez imposer vos mains sur celui ou celle qui a besoin, parce que c'est ça que dit la parole. Ceux qui auront cru en mon nom, en son nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous le croyez ? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Vous savez, le Seigneur, il a tellement de manières différentes d'opérer des miracles, des prodiges, de guérir les gens. C'est... Waouh. J'aurais aimé le voir mettre de la boue dans les yeux d'un aveugle. Et en fait, ce que j'aurais aimé voir, c'est la tête que vous auriez fait. Vraiment. Ou alors, j'aurais aimé voir Jésus prendre de sa salive et vous la mettre dans les oreilles.
J'aurais aimé voir votre tête. C'est la bouche? Ah, pardon. Oh. Bah, il était sourd aussi, donc c'était un sourd-muet, donc peu importe. J'aurais aimé voir la femme qui a osé s'approcher de Jésus, toucher le bord de son vêtement, et quand elle l'a touché, vous savez quelle était sa réaction? C'était « Ouah !» Et vous savez quelle était la réaction de Jésus? C'était « Ouah !» Pourquoi? Parce que Jésus a senti qu'il y avait une force, a senti qu'il y avait une force qui était sortie de lui, et la femme, elle a senti que, le texte dit, que immédiatement son mal s'est arrêté. Ben moi, je suis désolé, mais si quelqu'un te dit, tu es immédiatement guéri, et tu le sens dans ton corps, et certains en ont témoigné ce soir, ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Et il y a une force qui était là. Et la force qui était là, elle a guéri cette femme. Et bien la même force, elle est là ce soir, pour guérir ceux qui ont besoin. Parfois, il a juste eu besoin de dire un mot. « Oh, rentre chez toi. » Ben, j'ai fait 20 kilomètres ce soir pour venir ici, et que quelqu'un me dise, bah, rentre chez toi, ça ira mieux. Et si vous le dites ce soir, est-ce que vous allez obéir? Ou alors est-ce que vous allez faire la tronche en disant, ah ben dis donc, moi je m'attendais à autre chose. Et si le Seigneur te le dit, alors obéis, fais-le. Si le Seigneur te le dit, fais-le, rentre chez toi. S'il te dit, va te jeter dans la échelle. Alors, je ne pense pas qu'il va le faire maintenant parce qu'elle est un peu fraîche, hein. Ouais, bon. Il se moque de moi, mais je sais pourquoi, mais je ne vous dirai pas pourquoi. Mais si vous dit, allez vous jeter dans la rivière, est-ce que vous allez le faire? Bah, s'il faut, ouais. Ok, là tu sens déjà une forme de tension qui se manifeste, hein. Tu dis... Est-ce qu'on va obéir? Est-ce qu'on va faire le pas de foi? Peut-être tout à l'heure simplement de se lever et de dire, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin. Est-ce que vous croyez que le Seigneur, il entend? Est-ce que vous croyez que le Seigneur y répond? Est-ce que vous croyez que ce que nous avons chanté tout à l'heure, il veut te guérir, il va te guérir, il va te toucher, il va te bénir, ça va s'accomplir. Il va le faire parce qu'il est bon et qu'il a compassion de nous. Et c'est la seule chose à la limite que j'aimerais lui dire ce soir ou lui demander, c'est qu'il manifeste sa compassion au milieu de nous. Qui manifeste sa puissance, qui manifeste son amour, qui manifeste sa grâce, qui manifeste ce qu'il a fait quand il était sur la terre. Il y a quelqu'un qui a dit dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un touchait un malade, il devenait impur. Dans le Nouveau Testament, quand tu touches un malade, c'est le malade qui devient pur. Est-ce que vous voulez vivre ça? Mais le vivre aussi les uns pour les autres. Vous savez, la maladie, c'est pas contagieux, hein, sauf certaines. Bon. Et la maladie, c'est pas contagieux. C'est comme le péché. Il y a des gens qui pensent que le péché, c'est contagieux, donc ils ne se mêlent pas à ceux qui pêchent. Ok? Parce qu'ils ont peur d'être contaminés, que le mal les contamine. Mais c'est n'importe quoi. Un des plus beaux titres que Jésus a porté, c'était l'ami des pécheurs. Il se mettait à table avec eux. Il mangeait avec eux. Et puis ça choquait tout le monde parce qu'il osait se mêler à ces gens qui étaient, à leurs propres yeux souvent, et aux yeux des autres, qui n'étaient pas dignes de l'accueillir. Et pourtant, lui, il allait chez eux. Il s'est installé chez eux. Il vivait avec eux. Et eux, vous savez, c'est ce que Jésus dit, hein, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Et bien lui, il venait, il leur tendait la main. Et bien de la même façon, ce soir, il vient et nous tend la main. Amen. Alors, tu n'es peut-être pas pécheur, tu es peut-être parfait, peu importe. Mais approche-toi de Jésus si lui, il veut que tu t'approches de lui. Approche-toi de lui si tu as besoin. Parce qu'il est toujours prêt à t'accueillir. Il y a un texte dans l'évangile de Luc que je voulais juste partager avec vous.
au chapitre 8. Et j'aime bien cette histoire. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, ils étaient en danger. Et ils s'approchèrent alors et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Et Jésus dort. Fin de l'histoire. Ben non, c'est pas la fin de l'histoire. Jésus se réveilla et il menaça le vent et les flots. Et ceux-ci s'apaisèrent et eut un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Retenez cette question, elle est très importante. Où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres, même au vent et à l'eau, et ils obéissent. » Il y a des gens qui s'imaginent que Jésus, il est fâché contre les disciples. En réalité, ce n'est pas le cas. Et je voudrais juste vous l'expliquer. Essayez de vous imaginer que les disciples, c'est vous. D'accord ? Ça va, ça ? Les disciples, c'est vous. La barque, c'est votre vie. Ça va ? Un enfant de 3 ans peut comprendre. Hein ? Donc, normalement, vous devriez aussi pouvoir comprendre. Donc, Jésus, les disciples, c'est vous. La barque, c'est votre vie, ou votre corps, ou qui vous êtes, d'accord ? Et puis à un moment donné, il y a une tempête qui se lève contre votre vie. Qui de vous a déjà vécu ça ? Ou qui est en train de le vivre, hein ? Pardon, je ne veux pas parler au passé. On a dit qu'on ne parlait pas du passé, on parle du présent. Qui de vous connaît aujourd'hui une tempête dans sa vie ? Vous avez le droit de lever la main. Hein. C'est pas pour moi, hein, c'est pour que lui le voie. Et vous savez quoi ? Il n'a même pas besoin de le voir puisqu'il le sait déjà. Ok ? Donc il y a une tempête qui vient contre votre vie, il y a une tempête qui vient contre votre corps, et Jésus, il est couché au fond du bateau et il dort. Tout à l'heure, Astrid a dit quelque chose qui est très important. Elle a dit, si un jour tu as fait cette démarche d'accueillir Jésus dans ta vie, que tu aies eu 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou que tu aies 60 ou 80 ans, la semence qui a été plantée en toi, elle est incorruptible. Personne n'a le droit d'y toucher. Amen. Ça veut dire que si un jour tu as fait cette démarche où tu as dit « Jésus, je veux marcher avec toi, je te remets ma vie », eh bien, aujourd'hui, Jésus, il vit dans votre cœur. Le problème, c'est que parfois, il dort. Pour des tas de raisons. Et ce n'est pas à moi de les juger. Ce n'est même pas lui qui va le juger. Mais parfois, il dort. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on le laisse dormir. Parce que peut-être les fardeaux qu'on porte, ils étaient trop lourds, et puis la foi qu'on a eue en lui, ou qu'on a en lui, on l'a un peu laissé tomber. Il y en a certains peut-être qui ont essayé, et puis ils ont dit « Seigneur, ça n'a pas marché ». Puis ils sont désespérés. Moi, je suis persuadé que Jésus se laisse réveiller. Et il veut se réveiller ce soir, au fond de notre bateau, au fond de notre vie, là où il est. Réveillez-le. Mais c'est à vous de le faire. C'est à vous de lui dire. C'est à vous de lui dire, Jésus, réveille-toi. J'ai besoin. Jésus, la tempête, elle est trop dure pour moi. Jésus, réveille-toi. Et vous savez ce que Jésus va faire ? Avant, j'ai dit, il continue de dormir, et puis fin de l'histoire. Non ! Il ne va pas dormir. Il va se réveiller. Et il va se lever. Et vous savez ce qu'il va faire ? Vous savez ce qu'il va faire ? Il ne va pas vous engueuler, vous.
Mais il va menacer la tempête. Il va ordonner à la tempête, à la maladie, à la souffrance, à la douleur, de s'arrêter. Parce que vous l'avez réveillé. Et que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Moi, je suis persuadé qu'on n'a pas assez crié dans notre vie. Moi, je suis persuadé qu'on n'a pas suffisamment crié à notre Dieu. Parfois, on l'a fait une fois et puis on s'est dit « Ouh là là, le plafond, il est bas. » Ou alors, il est trop haut. Dieu, il est trop loin, il est trop occupé. Dieu, il a perdu de sa puissance. Dieu, il n'est pas là. Dieu m'a oublié. Et on laisse le Seigneur dormir. Mais ce soir, réveillez-le, s'il vous plaît. Réveillez-le. Il y a même un verset dans Malachie. Moi, je connaissais la référence, mais c'est un verset extraordinaire. Un verset dans Malachie, vous savez, c'est le texte, c'est dans le dernier chapitre de l'Ancien Testament, c'est le texte où il est dit que dans les rayons du soleil de justice, il y a la guérison. Ça parle de Jésus. C'est aussi le chapitre où il est question que le Seigneur ramènera le cœur des enfants vers le Père et le cœur des pères vers leurs enfants. Ça, c'est un texte extraordinaire. Mais juste avant, un peu avant, il y a ce verset qui dit que le Seigneur, l'Éternel, il menace ceux qui nous dévorent. Si ce soir tu es dévoré par quelque chose, c'est pas forcément une maladie, mais ça peut être un problème de relation avec quelqu'un, ça peut nous empêcher de dormir. Mais si on a un problème de cet ordre-là, peu importe le sujet de notre difficulté, le Seigneur, il menace ceux qui nous dévorent. Et il veut se lever. Moi, j'aime parce que dans cette histoire, les disciples, ils ont eu peur 2 fois. La première fois, c'est quand la tempête s'est levée. « Au secours, Seigneur, on est en train de couler !» Au secours, Seigneur, le bateau, il est en train de se remplir. Au secours, Seigneur. Ça me rappelle une traversée qu'on a faite de la Manche. Les enfants étaient encore petits. On rentrait de chez Valérie Kincaid, ceux qui la connaissent. Elle nous avait invités chez elle dans les Cornouailles. C'était un temps magnifique. Et puis il fallait rentrer à la maison. On a pris le ferry pour passer de Douvres à Calais. Et sur la Manche, à ce moment-là, c'était... Je ne fais pas de détails, mais on était verts, d'accord ? Vous savez, le bateau qui fait comme ça. Alors c'est un grand bateau, tu dis, il est grand, on ne va pas sentir. Moi j'étais là, ça mange comme ça. Et puis tu es là, tu comptes les minutes, tu dis, il reste encore 15 minutes. Et puis tu es penché au-dessus du bastingage, là, et puis tu te dis, Seigneur, combien de temps encore ? Est-ce que je vais atteindre la terre ferme et poser le pied par terre ? Souvenez de ça, Toute la famille s'en souvient. Moi aussi, je m'en souviens. T'as peur quand la tempête, elle se lève. Et t'as peur de ne pas en voir le bout. Mais quand le Seigneur se lève et il menace tout d'un coup, il y a un grand calme qui se fait. Et puis la deuxième fois où ils ont peur, c'est justement parce que la tempête se calme. Je vais vous dire, honnêtement, j'ai envie d'avoir peur. De voir Dieu faire des choses que je n'ai jamais vues encore. J'en ai déjà vu. Et honnêtement, à certains moments dans ma marche avec Jésus, dans ma foi, et même dans mon ministère, parfois il m'a fait peur. Parce que il arrive un moment où tu ne maîtrises plus rien, où il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Et je me souviens que Valérie, elle a dit une chose, elle a dit « La seule chose qui m'étonnerait de la part de Dieu, c'est de voir des gens marcher la tête en bas et les pieds au plafond. » Alors, je ne sais pas si ça va se réaliser, mais je suis persuadé que si ça arrivait ce soir, vous auriez tous les chocottes comme moi. D'accord ? Moi, j'ai envie d'être effrayé, dans le bon sens du terme, parce que le Seigneur, il peut faire et il veut faire. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes dans les starting blocks ?
Peut-être que le bateau, il est en train de tanguer, et puis peut-être que le bateau, il est en train de chavirer. Peut-être que la barque, elle est en train de se remplir. Et le Seigneur, il veut se lever maintenant et veut menacer la tempête pour que le calme vienne. Pour que le calme vienne. Amen. On peut couper si vous voulez. Je vais juste dire un mot pour ceux qui nous regardent sur Internet un peu plus tard, c'est que tout ce qu'on a partagé, vous pouvez le vivre aussi chez vous. Ce temps qu'on va passer maintenant à prier les uns pour les autres, vous pouvez aussi le vivre chez vous. Crier, tout le monde peut le faire. Vous avez le droit de le faire même dans votre maison. Vous pouvez crier au Seigneur. Et même si vous êtes seul dans votre maison, le Seigneur, il peut se lever et menacer la tempête qui fait rage et toucher votre vie. Dans le nom de Jésus. C'est tout le bien qu'on vous souhaite et on vous bénit. Amen.